Bonsoir et merci de nous tenir compagnie ce soir pour vous informer, mesdames, messieurs, de voici les grandes articulations de cette session. Au sommaire de cette édition, les chefs ont décidé de la chefferie de Walendu Bindi, Sa Majesté Alexandre Peck demande au gouverneur militaire de l'Ituri de s'impliquer dans les dossiers de règlement des conflits coutumiers. Les détails à suivre dans cette session de nouvelles. Maendeleo FM. Les réactions sont multiples à la suite des propos du ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Costa Mutamba, sur la bonne alimentation des prisonniers de l'université civile de Mambasa, a qualifié ses propos d'une insulte à la nation congolaise. Maendeleo FM. Les habitants d'Ntombi, la chefferie de Babila Babombi, qualifient des cas de vol dans ce terre de ces derniers jours de militaires FRDC. Selon les sources locales, les éléments de l'armée loyaliste se livrent au vol de porc, matériel, cacao de paisibles populations agricultrices dans cette partie de la province de l'Ituri. Maendeleo FM. C'est tout pour les titres mis en onde orientés par notre réveil technicien Jassirou Mata. Je suis Joël Lossi, nous choisis ce soir pour vous informer. Merci de nous recevoir chez vous. Bonsoir, une fois de plus, bonnes conditions d'écoute. Nous l'avons souligné au sommaire de cette édition des nouvelles. Sa Majesté Alexandre Peck Kaliak, chef intronisé de la chefferie de Walendu Bindi, déchu par la famille régnante, rejette la décision prise lors de la médiation menée par la commission consultative de règlement des conflits coutumiers le mercredi 24 juillet 2024. Dans sa réaction à chaud faite ce jeudi 26 juillet 2024, Sa Majesté Alexandre Peck Kaliak met en cause le déroulement de cette médiation que cette commission a décidé de la place des familles régnantes. Il demande au gouverneur militaire de s'impliquer dans ces dossiers confrontés à les rapports de cette commission. Je propose de le suivre au micro de votre radio. Je demande au gouverneur lui-même, avant de prendre compte pour les rapports de cette commission, d'éviter la famille devant lui. Pour éviter le pire qui doit survenir. Parce qu'il faut voir comment. Parce qu'on voulait qu'on puisse aller à l'élection. Qui a accepté la décharge du chef Olivier? Pour prouver que non, la famille a accepté. Mais une partie avait refusé totalement. On ne peut pas même lever la main. Mais le lendemain, c'était hier matin qu'on devait se raconter. Parce que l'avant-hier, la délégation a proposé, on doit aller où? Dans des carrefours de 15 personnes. Mais subtilement, la commission doit venir les monter directement avec sentence, avec leur décision. Pas la décision de la famille régnante. Au moins une partie de la famille régnante qui me soutiennent, je peux dire comme ça. 82 personnes qui avaient, sur 405, avaient écrit une lettre à la commission, a dit à la commission, nous tous, nous sommes derrière le chef Olivier. Si pas comme ça, alors à l'élection alors, pour prouver que non, on peut dire qui a accepté chef Olivier, qui a refusé. Mais la commission n'a pas tenu compte de cette lettre. Nous demandons à l'autorité provinciale, qui est le garant de la sécurité et l'homme de développement, vraiment, de voir le sort qui peut venir à la chefferie de Walendu Bindi. Je ne promets rien à tout cela. La coutumier fait son travail. Je suis le chef coutumier intronisé vesti. Je donne pour la communauté et cette famille est là. Et la commission traite toujours. Si cette décision, on va voir qu'est-ce qu'est la coutume. La coutume a 5 effets. Et je dis ouvertement, on va voir les effets de la coutume. Parce que j'en dirais 4 ans. Je n'ai jamais silté. Je n'ai jamais fait quelque chose sans une lettre, ni notification, ni quoi, qui m'a notifié. Mais j'accepte tout ce qui va venir. Mais je demande à l'autorité provinciale qu'il puisse éviter 10 personnes devant lui, qu'il puisse confronter ces rapports de cette commission. Parce qu'il y a la torse dans cette décision. Au lieu d'écouter la famille, et même au plus la décision. Et rappelons que cette commission a pris comme décision que la fin de Sa Majesté Alexandre Peck Kaliak qui prendra les pouvoirs une fois adulte, que M. Mongalier qui va gérer cette chefferie en attendant que la fin soit adulte. Les miliciens de la force de résistance patriotique à Ituri et FRP sont accusés de tracasser les pêcheurs aussi les lacs Albert, surtout à Kassenyi. C'est bienvenu Kaïdjanat, coordonnateur de la société civile dans le secteur de Baïman-Sid, qui a livré cette information à votre radio le mercredi 24 juillet 2024. À noter que les derniers cas est celui vécu la nuit du mardi au mercredi 25 juillet 2024 qui s'est soldé par le pillage de poissons et matériel de pêche. Détail Joseph Tsouchi. D'après notre source, ces miliciens sont sur ces lacs pour tracasser les pêcheurs, piller les poissons et matériel de pêche. C'est un acte que nous condamnons souvent parce que ça date de 2 mois et ça devient d'une façon très accentuée aujourd'hui parce que les miliciens de la FRPI circulent bonnement sur les lacs avec des armes, ils sont en train de tracasser les gens, ils sont en train de piller les poissons et le matériel de pêche. Alors, le cri d'alarme des pêcheurs, d'autant plus que même aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, ils ont systématiquement pillé, c'est-à-dire
toute la semaine, ils sont sur le lac. Alors, pour eux, c'est pas s'ils sont à la quête aussi de survie, je ne sais pas. Mais quand même, ils ne doivent pas chercher à piller les gens. Et souvent, par tas de messages que nous en avons, ça veut dire que ce sont les pêcheurs de Kasenyi qui sont en train de souffrir régulièrement. Cet acteur de la société civile appelle la force navale à intervenir pour mettre fin à cette situation. Marco, maintenant, quoi dire ces miliciens-là? Quand même, nous leur demandons d'être responsables et de respecter cet engagement. Alors, nous demandons également à ces miliciens de chercher quand même à respecter la zone des frayères parce que c'est une zone où on ne peut pas habiter, circuler, pêcher. Nous demandons au gouvernement de venir en aide parce que c'est toujours le gouvernement qui doit chercher à restaurer l'autorité de l'État. Et nous demandons également à la force navale de faire correctement cette patrouille qui s'appelle patrouille de combat pour chercher à remédier à ces fléaux qui guettent les populations riveraines sur le lac Albert. Le porte-parole, la ministre explique comment s'investir pour connaître ces éléments qui sont accusés de tracasseries. Restons toujours à Kasenyi. Les déplacés de Kasenyi et Nyamoussa, dans les secteurs de Baïmansi, des détecteurs du Romo sont exposés aux intempéries pendant cette période pluvieuse. Ni l'abri, moins encore de l'aide humanitaire de la part des organisations non gouvernementales ne sont pas à leur destinée, a fait savoir Mouno Djari Jacques, secrétaire de déplacés au cours d'une interview accordée à notre reporter ce jeudi 25 juillet 2024. Celui-ci appelle les autorités locales à prendre en considération cette alerte. Dévissant Erasmus nous fait le plan depuis la zone. Au cours d'une interview nous accordée, Mouno Djari, alors secrétaire des déplacés, indique que ces victimes des affres des miliciens sont dans des sites en train de traverser une vie inhumaine, surtout n'ont pas à manger, voire même des gîtes, une situation qui fait accroître le taux de décès dans leurs rangs. Vraiment, si ba déplacé à site Kasenyi, même Nyamsa, sisi tunaishi kunako hali ya mubaya sana kupitia ni sasa nakuwa kati ya mvua, si tunakuwa tunateseka sana paske ile abri juu yetu nyumba haiko basi lisa pasuka makulio inakuwa problem. Wakati ya mvua vraiment mateso anajirepete. Vraiment ku condition de vie enregistrement ya cas de décès inakuwa élevé sana parce que kifo iko kila wakati. Unaona maisha ya mtu kwa chakula, mtu haikule, iko nagonja tu kidogo utasikia mtu anakufa. Mtu anagonja tu kidogo mtu anakufa. Vraiment ile inaleta problème cas ya décès inakuwa mingi. Notre interlocuteur parce que l'unité entre les autorités locales et les leaders communautaires peut être enough de soulagement de la part de se déplacer, surtout dans le cadre de remonter cette souffrance à leur hiérarchie. Tie kwanja sauti yetu hawezi kamatika mpaka kupanda kwa ngazi ya juu. Tunaanja hapa kwa leader loko yetu kwa société civile yetu ya SEDEC ya Bahema Cité na chef yetu Katalo. Kila wakati ile chef yetu hachagasie bapima kupandisha kilio yetu ifike kwa ngazi ya juu paske sauti yabo iko na poa kuliko kenye situ konai. Paske tunayua babu wanakufiaga huruma yetu sana. Hivi tunaomba msaada yabo ikuwa plaidoyer kenye tuko nafanya tofanya pamoja na babo de façon que ba déplacer ya site Kasenyi et Nyamsase bapima bapata usaidizi hata kidogo. Précisons que ces victimes des affres des miliciens dans les territoires d'Irumu et Ndjougou n'ont jamais bénéficié d'une aide depuis plus de 2 ans et demi, a fait savoir notre personne et ressources dans cette zone. J'interviens depuis Kasenyi, le formidable Davis Erasme. Merci pour toutes ces précisions. Davis Erasmus depuis la zone de Kasenyi. Massacre des civils et à Mangambo, Kotaokola dans la province de Nord Kivu et à Katere, à province de l'Ituri par les présumés rebelles et Djef. La population de la chefferie de Babila Babombi est appelée à résister contre ces djihadistes à dénoncer tout mouvement suspens de l'ennemi à Taré et le propre service de sécurité. Cette exhortation émane de M. Mendela Moussa, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise à chefferie précitée. C'est jeudi 25 juillet 2024. Tout a déploré le meurtre des civils et à début de cette semaine, ces cadres de la société civile demande aux autorités militaires de lancer les opérations de traque contre Renega. Mendela Moussa est dans cet élément sonore que je propose de suivre. La nouvelle société civile congolaise dans la chefferie de Babila Babombi, à territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, appelle une fois de plus la population de cette partie du territoire de Mambasa de braver la peur et de faire une résistance populaire, tout en fournissant aux services de sécurité les informations au temps réel pour traquer ce renégat ADF qui tue les gens jour et nuit. C'est suite à une vingtaine de civils qui ont été tués sur les axes Mangambo et Kotaokola. Et ces axes se trouvent du côté Nord Kivu. Sans oublier aussi les milliers appelés Katere qui se trouvent dans la province de l'Ituri a été aussi attaqué
par ces sanguinaires. Donc nous avons enregistré 2 corps de civils ont été arrivés ici à Biakato. Nous condamnons cet acte et nous appelons les services de sécurité, surtout les militaires, de faire les opérations dans cette forêt. 69 paysans, tous agriculteurs de Tombilo, se sont indignés contre l'abattage du porc, les vols de matelas et de cacao, la destruction des portes des cabanes des civils, les crépitements des coups de balles par certains militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont échangé mercredi 24 juillet dernier avec le coordonnateur de la société civile et forces vives de la chefferie de Babila Babombi à son office de travail à Biakato, c'est un territoire de Mambasa ici à Provence de l'Ituri. Présent à cette assise, le colonel chargé des opérations a promis payer les porcs abattus par ces éléments, les matelas volés, mettre à la disposition de la justice et les militaires impliqués dans les présumés vols de cacao dans les champs des agriculteurs. C'est confié à votre radio, monsieur Aniseti Katavali révèle que des gens, depuis la matinée de ce jeudi, les forces armées de la République démocratique du Congo impliquées dans les habits cités ont été relevés, outre ce qui précède une interdiction formelle de la transaction de cacao dans les champs a été soutenue par les participants à cette réunion. Plus de 60 km de routes déjà réhabilitées par l'entreprise Mogabao à Bogor et Aveba, respectivement dans les secteurs de Baïmonsi de la chefferie de Walendu Bindi, renseigne la société civile Force Vivante de Walendu Bindi. Ce jeudi 25 juillet de l'année courte, à Gueti, chef-lieu de cette entité coutumière, à tout à remercier le gouvernement provincial pour avoir pris à compte cette route d'intérêt provincial. Guillaume Masumbuko, son coordonnateur, explique jusque-là et qualifie ces travaux exécutés par l'entreprise Mogabao d'impeccable. Il a été interrogé par Gabriel Ekambouilo. N'eût été cette volonté manifestée pour essayer de réhabiliter cette route de terrain provincial, ça n'allait pas venir. Également, nous voulons remercier l'autorité provinciale qui a accepté à ce que ce projet puisse passer par chez nous, parce que la chefferie de Walendu Bindi, c'est une entité stratégique qui relie la ville de Bunia avec la province sœur de Nord Kivu. Et ça permet à ce qu'il y ait assez de circulation. Nous avons aimé la qualité de main-d'œuvre que le gouvernement provincial a choisi. Mogabao, c'est une main-d'œuvre qualifiée, en train de faire un travail impeccable. Nous ne devons que les remercier pour cette volonté et surtout la maîtrise de la réhabilitation des tronçons routiers. Depuis que la route est arrivée au niveau de Rond-Point de la DGRPI, nous sommes déjà à 38 km. Mais il faut également côté avec Bogor aussi. C'est que nous serons déjà au-delà des 60 de kilomètres, parce que pour faire Bunia Boga, il faut 120 km. Donc uniquement à chefferie de Walendu Bindi, dépasser seulement Bogor, on estime on est presque à 60 de kilomètres. Nous remarquons toujours plus ils avancent un peu vite, mais il y a toujours les replis stratégiques tels que ça fait 4 jours, ils ont repris à Bunia, soit disant ils avaient une panne, mais également ils avaient aussi un travail qu'ils devraient réaliser et finir au niveau de l'aéroport. Nous voulons à ce que quand on commence le travail, que ça évolue et ça prenne fin, parce que plus qu'ils rentrent, plus la route se dégrade encore. Et pendant cette femme agricultrice de la localité de Mania, à 15 km de Mambasa, Satre aussi l'accès routier Mambasa Komonda, tabassé par les éléments de la force armée de la République démocratique du Congo dans cette localité ce mercredi 24 juillet 2024. La population de cette localité s'est dit être tracassée plusieurs fois par le militaire basé à Mania. Souvent, plus de détails avec Oriane Katina dans ses reportages depuis la zone de Mambasa. La population agricultrice du village Mania, à plus de 15 km de Mambasa-Satre, sur la route des commandants, s'est dit tracassé de plusieurs formes ces derniers temps par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo basés dans ces villages. Le cas le plus récent enregistré est celui d'une femme exerçant ses activités champêtres. Cette femme s'est vue torturée par les éléments de l'ordre. Cependant, elle demande aux autorités militaires d'intervenir dans ces dossiers le plus vite possible. Mimi naitwa kwa jina la Wivini. Niko mkaaji wa Manyantu bakimbizi Kimbiaka Mambasa, ndio huku tunapiga kushamba. Tunatoshana kila kitu yote huku. Ndio ilikuwa samedi, ilikuwa ma 12h. Soda mwa akafika kwetu anauliza bunga bei kama bunga iko. Nikamwambia hatuna bunga. Kisha akapanda kule kujifesa, natuma tena mwingine soda yake nikamata. Atituba nakani niza kama kuna bunga bei, nikaendaka mimi namwambia bunga bei haiko. Kisha mkubwa hapo ndio akasema mimi ni indiscipline mara moja. Nikalala kule ku prison. Kesho yake ma 13h bakanitolaka bananifunga komande, kisha bananipiga fimu. Na hapa sasa mwili wangu nalumia sana. Waongozi wapime kutusaidia basi tunateseka sana. Population ya Manya nateseka sana. Kila siku katia kitu kubalabala iko kwa pita kila siku kulombe 3000 par jour. Ndio tunakosa kama tufeni mtusaidie wakubwa na waongozi wao. Par ailleurs, la rédaction centrale de votre radio a eu l'audace de pouvoir contacter les commandants de la place. Ce dernier rejette à bloc
toutes ces allégations, tout en affirmant que sa mission au village Magna est de sécuriser la population et ses biens. La commune rurale d'Owicha, chef-lieu territoire de Béni, a été à pleurs ce jeudi 25 juillet 2024. Cette situation était consécutive au massacre de plus de 20 personnes par les rebelles EDF le mardi et mercredi dans la localité de Bila Bakaïkou dans le territoire de Béni. Anderson Chadadjouma nous fait le point complet dans ce reportage. La plupart des personnes tuées dans cette nouvelle attaque des rebelles ADF sont tous des habitants de Owicha, rapporte Nicolas Kikoukou, bourgmestre de cette commune rurale. Il note par ailleurs que d'autres corps ont été rapatriés en ville commerciale de Boutembo et dans la localité de Biakato, à province de l'Ituri, où se trouvent leurs membres des familles afin de procéder à des cérémonies funéraires. Hier, nous avons reçu 19 corps, parmi les 19 corps, 2 sont du sexe féminin. Il y a 2 corps qui sont déjà ramenés à Boutembo, 2 autres à Biakato. Nous sommes restés avec 15 corps. Il y a un autre corps qui a été enterré à Mamové, pour dire que le total, c'est 20. Exacerbé par cette situation, le député national Eliva Oumawa a dans la foulée saisi le vice-premier ministre et ministre de la Défense pour que des mesures urgentes soient prises sur la sécurité des habitants de cette partie du pays. La situation est grave parce que nous venons de constater que sur les 20 corps déjà présentés, il y a au moins 18 hommes et quelques femmes et il y a même les enfants. Et cette situation nous pousse déjà, nous, quoique à vacances parlementaires, de saisir le ministre de la Défense. Je ne pouvais pas les saisir avant d'avoir tous ces éléments. Cet élu du territoire de Béni a également plaidé pour la prise en charge de la cérémonie d'enterrement de victimes par le gouvernement national. Signalons que pour l'instant, la zone attaquée reste inaccessible. Les sources locales redoutent que d'autres écoles de victimes des ADF pourrissent dans la forêt. Béni, Anderson Chadadjouma pour la radio Maendeleo. La suite du propos du ministre de Justice et garde du sang de la République démocratique du Congo, Costa Mutamba parla de la bonne alimentation des prisonniers à travers la République démocratique du Congo. Les réactions inondent déjà la toile. La plus récente est celle des défenseurs des droits humains en territoire de Mambasa. Ce mercredi 24 juillet de l'année à cours, Maître Jospé Palukumboa, comme c'est de lui qu'il s'agit, qualifie ces propos du ministre de la Justice et des gardes des Sceaux de l'insulte à la nation et une sous-estimation de la condition précaire que mènent les prévenus dans les différentes prisons à travers la RDC. Maître Jospé Palukumboa est dans cet élément sonore. Nous avons été choqués d'apprendre que le ministre de la Justice dit tout haut devant la République que les prisonniers en République démocratique du Congo mangent 2 à 3 fois par jour. Vraiment, quand nous avons appris cela, nous avons conclu que le ministre de la Justice ne maîtrise pas vraiment la situation humanitaire qui se trouve au niveau des différentes prisons centrales et particulièrement dans la partie Est d'abord parce que nous avons l'impression que la partie Est est complètement oubliée, que ce soit du côté sécurité, situation humanitaire et consorts. Nous, par exemple, de la nouvelle société civile et différentes organisations de la société civile, nous avons toujours fait des alertes, nous avons toujours fait des rapports sur la situation humanitaire des différentes prisons centrales. Et chez nous à Mambasa, on en a suffisamment parlé et ça reste aujourd'hui urgent que le gouvernement ou soit les organisations non gouvernementales qu'ils puissent venir en aide aux prisonniers qui sont au niveau de la prison centrale de Mambasa. Mais le ministre de la Justice qui dit que les prisonniers mangent 2 à 3 fois par jour, franchement ça c'est une insulte à la nation et c'est une sous-estimation de la situation précaire que les prisonniers sont en train de vivre. Aujourd'hui, à la prison centrale de Mambasa, par exemple, un prisonnier mange difficilement 1 fois par jour. Et la seule fois qu'il mange la journée, c'est insuffisant ce qu'il trouve. Au-delà de cela, il y a aussi l'insuffisance des médicaments. Quelqu'un peut tomber malade, mais il n'y a pas vraiment de médicaments pour sa prise en charge sanitaire. Vous voyez quelqu'un maigrir, ou peut même de mourir au niveau de la prison centrale. Fin de cette édition de nouvelles parlées à François Ménéamor, applausa les titres. Maendeleo FM. Les chefs ont décidé de la chefferie de Walendubindi, Sa Majesté Alexandre Pek Kaliak demande au gouverneur militaire de l'Ituri de s'impliquer dans les dossiers de règlement des conflits coutumiers. Les détails vous avez suivi dans cette session de nouvelles. Maendeleo FM. Les réactions sont multiples à la suite des propos du ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Costa Mutamba, sur la bonne alimentation des prisonniers. La nouvelle société civile de Mambasa
qualifie ces propos d'insulté à travers la nation congolaise. Maendeleo FM. Les habitants d'Intombilo, chef de Babila Babombe fustigent des cas de vol dans ce terre. Ces derniers jours, certains militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, selon les sources locales, les éléments de l'armée loyaliste se livrent au vol de porc, matela, cacao, de paisibles populations à Guilkitris. Maendeleo FM. Et c'est sur ce rappel de grands titres que nous bouclons à beauté cette session de nouvelles vespérales véhiculées en français sur les antennes de Maendeleo FM, mise en onde orientée impeccablement par DJ Jassi Rumbata. Joël Le Sino était la lecture de toutes ces informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé de cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.